Je sais pas ce que je vais pouvoir écrire moi aujourd'hui. On y va au pif. Vidéo décès, heure du décès, 23h27. C'est un peu beaucoup quoi. Salut la jeunesse. Aujourd'hui on est reparti sur le format... Le format quoi? Aujourd'hui on est reparti sur le format 2A. Écrivons un chapitre. Et à nouveau une œuvre sérieuse, à savoir pas très humoristique, le roman noir. Ça promet encore d'envoyer du bois. Aujourd'hui, on va commencer à écrire un chapitre. Je vais vous expliquer le contexte, ce qu'on va écrire, le cahier des charges, où est-ce qu'on veut aller. L'œuvre dans laquelle on va se plonger se nomme donc le roman noir. Je vais donc vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. C'est une œuvre pour laquelle je me suis imposé un cahier des charges assez costaud et assez particulier, comme vous allez le voir. Mais d'abord, un petit point, c'est quoi un roman noir? A priori, on connaît tous le film noir, film assez sombre, avec un fond social assez chargé, assez costaud, avec des personnages qui sont souvent en souffrance, qui ont des histoires, des destins difficiles. Évidemment, le roman noir que je vous propose reprend ces codes. J'ai d'ailleurs été assez étonné au moment de choisir le titre de ce livre. Je pensais que ça avait été utilisé de nombreuses fois par le passé. Ce n'est pas le cas. Peu de livres portent ce nom, donc ça m'allait très bien. À mon sens, c'est exactement le titre qu'il faut à cette œuvre, pour différentes raisons. Le roman noir est composé de tranches de vie de deux personnages qui se situent entre l'âge de 6 ans et de 24 ans. Ces deux personnages, qui ne sont pas du tout jumeaux, ont le même âge. Et on va donc découvrir leur vie par petites tranches entre l'âge de 6 ans et de 24 ans. Des tranches de vie quand ils ont 6 ans, quand ils ont 7 ans, quand ils ont 8 ans, et ainsi de suite. Au niveau de la structure, ce livre est assez particulier. Il pourra en effet être lu de deux manières différentes, soit dans l'ordre chronologique, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans jusqu'à 24 ans, soit l'ordre sous lequel je le présenterai, qui va commencer à l'âge de 15 ans, puis 14, puis 16, puis 13, puis 17, et ainsi de suite. Les deux derniers chapitres étant donc 6 et 24 ans. J'ai voulu, parce que j'aime la difficulté, provoquer un effet différent selon l'ordre dans lequel on lit ce livre, soit dans l'ordre chronologique, soit dans l'ordre d'où je viens de vous parler. C'est un livre que je veux marquant, qui va provoquer des émotions fortes chez le lecteur. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Évidemment, pour préparer ce livre, qui a, comme vous l'avez compris, une structure très particulière, j'ai beaucoup travaillé en amont, tout simplement avec un gros fichier, un gros tableur, que j'ai rempli peu à peu, pour chaque âge, chaque tranche de vie qu'on va traverser, afin de définir, au moins dans les grandes lignes, le contenu de chaque partie, de chaque chapitre, mais aussi, évidemment, les transitions. Les transitions entre chaque partie, chaque âge de la vie de nos personnages, vont devoir être propres et intéressantes, et être logiques, et être cohérentes, qu'on décide de lire ce livre dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre qui sera proposé. Autre point, j'ai voulu que ce livre soit universel, en quelque sorte, à savoir un livre dans lequel tout le monde peut se retrouver, peut se reconnaître. Et pour cela, j'ai fait un choix assez fort. Il n'y a aucun prénom, aucun nom, aucun lieu clairement nommé, aucune date. Je pense que ce principe d'abstraction, en quelque sorte, qui ne permet pas de s'identifier à un prénom, un nom, un lieu ou une date, une époque, va, entre guillemets, paradoxalement, aider à ce que tout le monde se retrouve et que ce bouquin soit intemporel, universel, qui parle à tous. Évidemment, l'abstraction n'est pas totale. On comprend qu'on ne se trouve ni à la préhistoire, ni dans un futur très lointain, mais on ne sait pas très bien définir quand. Il y a des téléphones, il y a des écoles, et certaines choses comme ça, qui permettent de dire qu'on se trouve quand même dans une période relativement proche de la nôtre. Mais est-ce que c'était il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 20 ans, dans 50 ans, aujourd'hui? C'est à peu près impossible à dire. Et donc, pour revenir sur le contexte, il s'agit d'une histoire d'amour entre un homme et une femme, elle qui s'appelle elle, et lui qui s'appelle lui, et le livre va être constitué d'une alternance de ces deux personnages. Un chapitre sur elle, un chapitre sur lui, un chapitre sur elle, et ainsi de suite. Dernière chose, comme vous l'avez compris, on va suivre ces personnages entre l'âge de 6 et de 24 ans, et j'ai donc besoin que chaque chapitre soit crédible. Quand ils ont 6 ans, on a besoin d'être dans la tête d'enfants de 6 ans. Quand ils en ont 15 ou 24, le niveau de langage, les dialogues, les pensées qui leur traversent l'esprit vont être adaptés à leur âge. Voilà. Comme vous l'avez compris, ça fait quand même un cahier des charges assez costaud, assez ambitieux, mais j'aime bien faire ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'aime pas la facilité. Ce que je peux peut-être vous proposer pour finir cette mise en contexte, c'est de vous lire le très court épilogue qui ouvre le livre. C'est parti pour une très courte lecture. Prologue. Il est des êtres dont le destin est intimement lié, imbriqué, dont les routes se croisent et s'entrecroisent, depuis toujours, et pour l'éternité. Ils ne naquirent pas de la même mère, mais ils vinrent au monde dans la même ville.
à la même minute, poussant leur premier cri au même instant. Lui au rez-de-chaussée des annexes de l'hôpital, elle 5 étages plus haut, celui réservé aux classes supérieures. Ils ne provenaient pas tout à fait du même monde, et n'étaient pas destinés à naviguer dans les mêmes sphères. Pourtant, en dépit de leurs différences, de cette inégalité de chance dès la naissance, leur destin n'en était pas moins lié, imbriqué. Jusqu'à leur dernier souffle, il était écrit qu'ils devaient se retrouver, qu'ils devaient à chaque fois se retrouver, et ils n'avaient rien à dire, rien à faire, pour les en empêcher. Le destin est ainsi fait, parfois drôle, parfois cruel, parfois inévitable. L'histoire a oublié leur nom, mais voici le récit de ces deux êtres. Voilà, je pense que ça met dans l'ambiance. Donc, plongeons dans l'histoire de elle et de lui, alors qu'ils avaient 15 ans. Une précision importante avant de commencer, j'ai déjà écrit la première moitié de ce livre. Et pourtant, le chapitre que je vais vous proposer aujourd'hui est le chapitre introductif, le premier chapitre du livre. Donc c'est parti, on ouvre sur lui, alors qu'ils ont 15 ans, et on se trouve en octobre. Je vais me mettre à écrire ce chapitre, et puis je ferai des pauses, je reviendrai vers vous de temps en temps pour vous en parler. À tout à l'heure. Et je reprends tout de suite. On ouvre par « C'était délicieux », une réplique. Oui, je vous en ai pas encore parlé, dans le cahier des charges il y a encore une petite chose supplémentaire. J'ouvre chacun de mes chapitres par une réplique. En l'occurrence ici, j'ai envie de commencer par « C'était délicieux ». Allez, à tout à l'heure. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On comprend que le c'était délicieux se rapporte à leur premier baiser. Leur premier vrai baiser d'amoureux, comme je l'explique là. Comme je vous disais, il s'agit du chapitre introductif, du premier chapitre du livre, en tout cas dans l'ordre que je vais proposer au lecteur. Il va s'agir que ce chapitre soit marquant. L'une des règles pour un écrivain est de s'appliquer beaucoup à ce premier chapitre, qui doit être prenant, qui doit attirer l'attention du lecteur. Donc ce premier jet sera forcément retravaillé. Je vais sûrement écrire, comme d'habitude, d'une traite, d'un bloc, comme ce que je suis en train de vous proposer, et ensuite retravailler l'histoire, retravailler les termes, retravailler la fluidité, les mots, éviter les répétitions, rajouter du contexte, rajouter de la puissance tout simplement à ce chapitre qui va en demander. Un autre détail, puisqu'on est en plein dedans, il et elle, pas de prénom, pas de nom. Quand il y aura d'autres personnages, il va falloir trouver des astuces aussi pour pouvoir les introduire et qu'on les reconnaisse. On ouvre avec lui, on comprend assez vite que c'est lui, donc dès que c'est il, ça va être lui qui parle, lui qui agit. Je trouve que ça fonctionne sur les parties que j'ai déjà écrites à ce livre. Et je pense que ça peut suffire, qu'il s'agit d'une sorte d'exercice intellectuel pour le lecteur qui peu à peu va trouver ses marques et va pouvoir lire ce bouquin sans jamais nommer les personnages. Ceci dit, à écrire, il va falloir que je sois très attentif à ce que ça soit bien compréhensible, à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo possible, ou en tout cas des quiproquos qui soient vite dissipés. Dernier point, comme je vous disais, il s'agit d'adolescents de 15 ans qui connaissent un certain nombre de choses dans la vie, mais qui découvrent aussi pour la première fois certaines expériences. Là, c'est leur premier, en tout cas c'est son premier, à lui, vrai baiser d'amoureux. Il va falloir faire en sorte que ça soit crédible, qu'on y croit, et que lui essaye de décrire, puisqu'on est dans sa tête, comment il le ressent. Il le faisait la bouche ouverte, collés l'une à l'autre, comme de vrais amoureux, ça c'est pas mal. Il s'agissait du plus beau moment de sa courte vie, c'est pas mal aussi. Leur premier baiser, leur premier véritable baiser. Écoutez, on va continuer comme ça, à tout à l'heure. Je vous ai parlé précédemment d'un gros fichier, d'un gros tableur dans lequel j'avais préparé longuement en amont le contenu, tout simplement, le déroulé des événements. Je vous propose d'y jeter un tout petit œil rapide. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai quand même malgré tout un synopsis, quelques éléments sur lesquels me raccrocher. Donc vous avez peut-être l'impression que je suis en train de partir de rien et de dérouler l'histoire. J'ai quand même une base en tête. Ceci dit, voilà. Pour ceux qui ont déjà vu Écrivons un chapitre, les épisodes précédents, c'est un petit peu ma méthode. J'écris d'une traite et ensuite je retravaille. Un petit mot intéressant, on comprend dans ce chapitre que c'est elle qui a qualifié ce baiser de délicieux. Donc la réplique du début, c'était délicieux, c'est elle qui le prononce, et donc c'est lui qui l'entend. Je vais continuer comme ça, et puis je vous reprendrai de temps en temps. Allez, à tout à l'heure.
Pas facile d'écrire en direct comme ça, avec la pression de la caméra en plus. Je sens bien que c'est un petit peu léger, que ça va demander à être amélioré tout ça. C'est un petit peu maladroit, mais je suis pas Victor Hugo, j'ai pas prétention à savoir poser du premier coup un texte idéal. Pour moi, c'est pas un problème, je travaille, je retravaille. Ce qui compte, c'est le produit fini, finalement. C'est pas de savoir écrire du premier coup, comme ça, du premier jet, des chefs-d'œuvre intemporels. J'aime bien le côté garçon, hétérosexuel entre guillemets, en tout cas qui est attiré par la jante féminine, qui donc du coup peut pas s'empêcher de regarder la ligne des seins, la ligne entre les deux seins, ou je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, je dois avoir un nom. Ou alors la dernière phrase, parfois les filles étaient ainsi, réagissaient de manière étrange, qui échappait à sa logique de garçon. C'est pas mal. À 15 ans, est-ce qu'on aura encore un garçon, un adolescent? Bonne question. Je réfléchirai à ça. À tout à l'heure. C'est le moment de faire un petit point. J'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, comme je vous disais, c'est un bouquin que j'écris dans l'ordre chronologique. Donc j'ai commencé à l'écrire lorsqu'ils avaient 6 ans, puis 7 ans, puis 8 ans, puis 9 ans, puis 10 ans. Ça m'a aidé, on va dire, à construire un déroulé cohérent au niveau de ce qui se passe dans la tête de ces deux personnages, chez elle et chez lui. Si je l'avais écrit dans le désordre, j'aurais eu peur, je pense, d'avoir sauté du coq à l'âne, et puis d'un coup, en revenant derrière, entre le moment où vous avez 8 ans et puis 9 ans, on passe d'un enfant à un adolescent qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt, ce genre de choses. Donc c'est le choix que j'ai fait. J'aurais pu en faire d'autres, de l'écrire du coup dans l'ordre chronologique. Reste que, une fois que tout sera écrit et que je remonterai ce livre dans le bon ordre, 15 ans, 14 ans, 16 ans et ainsi de suite, je me rendrai sûrement compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, la vitesse avec laquelle les informations arrivent, la vitesse avec laquelle on découvre les personnages, il y aura forcément des choses à retoucher. Même au niveau de l'ambiance, au niveau de la manière dont je les décris, au niveau de la manière dont ils pensent les choses, au niveau de la manière dont j'introduis d'autres personnages, dont j'explique leur avancée, dont j'explique leur progrès ou pas. Du coup, le but n'est pas non plus aujourd'hui de faire quelque chose de parfait tout de suite. Forcément, une fois que j'aurai terminé le livre, en tout cas un premier jet, et que je mettrai tout dans l'ordre, je serai appelé à le retravailler. C'est obligatoire, j'ai pas d'autre choix que ça. Ceci étant dit, je me rends compte en écrivant qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des incohérences à l'intérieur même de ce chapitre. Juste là, tout récemment, pour vous donner un exemple, il a l'air d'être assez flippé au niveau des sujets de discussion avec elle, il a peur de passer pour un couillon, tout ça, donc il les prépare à l'avance, et pour autant, derrière, je dis que les discussions étaient agréables, de plus en plus faciles pour lui, car elle parlait énormément et elle évoquait plein de sujets qui lui étaient inconnus. Clairement, il y a une incohérence là-dedans, il va falloir que j'y retravaille. Et un autre sujet important, moi forcément j'ai entre guillemets construit l'histoire à l'avance, j'ai imaginé les personnages à l'avance, j'ai imaginé leur évolution entre l'âge de 6 et de 24 ans, on évolue tous, et ça va apprendre au lecteur à ne pas juger trop vite. On va découvrir ces personnages à l'âge de 15 ans, là aujourd'hui vous allez uniquement voir lui, à travers ses yeux, comment il voit les choses, puis dans d'autres chapitres, on verra à travers ses yeux à elle, qui vivront un peu les mêmes scènes, la même histoire, mais forcément d'un point de vue différent, qui sera assez surprenant, assez perturbant, et il ne faut pas juger trop vite. On a peut-être l'impression d'avoir affaire à un garçon mal dans ses pompes, peut-être d'une certaine manière, pas sûr de lui. Vous n'avez pas son histoire, vous n'avez pas le contexte. On a peut-être l'impression qu'elle a l'air d'être assez casse-couille, on va le dire comme ça, assez instable. Vous n'avez pas son histoire, vous n'avez pas tout le contexte. Et c'est un bouquin qui va être intéressant pour ça. Parce que on va partir de petites tranches de vie. On va construire progressivement l'histoire, quel que soit d'ailleurs le sens dans lequel on le prend, dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre dans lequel sera le livre. Et on va apprendre à découvrir ces personnages, à découvrir pourquoi ils sont comme ça, à découvrir leur motivation, et finalement à ne pas les juger. C'est quelque chose qui sera très intéressant dans ce bouquin.
Un petit point au passage quand même, le gars a l'air vraiment très très amoureux de cette fille. Je crois qu'on le comprend déjà, même si c'est pas très bien écrit encore. Et vous avez remarqué, on ne sait pas du tout ce qu'elle a en tête. Et ça c'est très intéressant aussi. J'ai vraiment voulu cette alternance. On est soit dans sa tête à lui, soit dans sa tête à elle, et forcément ils vont vivre leur propre expérience. Voilà, je vais encore en écrire un petit peu, j'ai plus grand chose à rajouter, mais il me reste peut-être 2-3 paragraphes à créer, donc je finis ça, et on en reparle. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ce que je cherche à faire dans ce livre, comme je vous ai dit, c'est de raconter des tranches de vie. Simplement, pour raconter leur histoire, sur autant d'années, je ne peux pas me contenter de petites tranches de vie. Ou alors il faudrait que j'en raconte 35 par an et donc avoir un bouquin de 10 000, 20 000 pages. C'est pas l'objectif. Je veux pas que ce bouquin soit non plus trop gros. Quelques centaines de pages, ok, pas quelques milliers. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir 2, 3, peut-être 4 maximum tranches de vie par personnage et par an. Genre une en septembre, une en novembre, une en juin suivant. Forcément, il y a plusieurs mois qui se passent. Du coup, je suis aussi obligé de revenir parfois sur le contexte. Alors voici ce qui s'était passé depuis les 3 mois précédents. Mais je veux pas non plus faire que ça. Il y a un petit peu ce piège-là de raconter les mois passés, de revenir sur pas mal de choses à chaque fois, qui pourrait être assez fatigant pour le lecteur au bout d'un moment, et peu intéressant. Là, je me rends compte que je suis en train de faire beaucoup de ça, c'est-à-dire beaucoup de voilà ce qui s'est passé depuis l'été, comment ça a évolué, c'est un petit peu trop. Mais ça, c'est des choses que je vais retravailler par derrière, forcément. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la tranche de vie, elle est assez courte. Il s'échange un baiser, et puis voilà. Autre chose, j'avais prévu que cette scène se passe en octobre, et là, en l'occurrence, c'est le jour de la rentrée qui s'embrasse. Donc en fait, même si on ne sait pas trop, hein, ça pourrait être dans les années 50, cette histoire, on va dire, et donc dans ce cas-là, la rentrée était en octobre, je vais quand même la placer en septembre. Voilà. À tout de suite. Voilà pour le premier jet. C'est quand même une bonne base de départ. Alors, j'en ai environ pour 3 pages là, sous Word, c'est quand même assez costaud. J'ai pas envie d'en faire plus. Il y en a peut-être même un petit peu trop de détails, c'est possible. On va essayer d'améliorer tout ça. Il y a des lourdeurs, des répétitions, peut-être trop de choses, des choses à améliorer. Je trouve le chapitre pas assez percutant dans l'ensemble. Je trouve que ça manque de personnalité, ça manque de jus. On n'est peut-être pas assez dans la tête de lui, de ce personnage masculin principal. On va améliorer tout ça tranquillement, paragraphe par paragraphe. Et je vais commencer par une première passe, les choses qui ne me conviennent pas, qui me sautent aux yeux, on va dire. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard pour d'autres choses. Ce séisme magnifique, ce tsunami de bonheur, c'est pas mal, c'est mieux. C'est des catastrophes naturelles assez puissantes, démesurées, mais qui en l'occurrence correspondent à des sensations positives, très positives. Voilà, c'est le boulot que je vais vous proposer. Faire une ou plusieurs passes pour retoucher, pour améliorer le texte.
Il y avait des choses qui étaient un petit peu maladroites, assez mal formulées, là où on souhaite quelque chose de vraiment percutant, d'où les quelques changements, les quelques retouches que j'ai déjà fait. Je trouve que le chapitre tel qu'il était écrit manquait d'intensité, manquait d'émotion, manquait de sensation. Je vais vraiment travailler notamment dans ce sens, à savoir rajouter du sensationnel, insister plus sur ce qu'il ressent, sur ce que ça lui procure, ce que ça lui provoque. N'oublions pas qu'on parle, entre guillemets, d'un grand amour, de quelque chose de puissant, de profond. Et ça manquait un petit peu à cette première version, clairement. Intéressant ce cahier des charges, où j'ai décidé de parler de lui en tant que lui et d'elle en tant qu'elle. En voilà un bon exemple. J'aurais pu dire, en dépit de ses efforts démesurés, forcément je peux pas le faire. En dépit de ses efforts démesurés, on comprendra pas si c'est elle ou si c'est lui qui les déploie. Donc je suis quelque part obligé de faire des phrases plus longues. En dépit des efforts démesurés qu'il déployait. Et c'est un petit peu la problématique tout au long du texte. Il faut que ça reste clair. Quitte à simplifier les choses. Quitte à en dire moins. Ils s'interrogeaient sur la durabilité de leur relation. C'est pas évident, on est dans la tête d'un adolescent qui en l'occurrence n'a pas l'air très futé en plus. On apprendra à le découvrir au fur et à mesure dans ce livre. Du coup, dans sa tête, il peut pas vraiment formuler des pensées telles que s'interroger sur la durabilité de leur relation. Ça va être quelque chose de beaucoup plus simple. Et d'un autre côté, je ne veux pas non plus écrire un livre qui soit constitué de pensées d'adolescents peu intelligents, on va dire. Ça va pas être « elle pense qu'elle va partir, il avait peur qu'elle parte », non, c'est pas l'objectif non plus. Il va s'agir de mettre de petites touches, de temps en temps, pour faire comprendre au lecteur que le type est un petit peu limité. Ça reste un adolescent, de toute façon, qui ne possède pas tout le vocabulaire. Mais le but n'est pas non plus de faire un livre mal écrit, entre guillemets. J'ai moi-même pas mal de vocabulaire, j'ai tendance à l'utiliser dans mes œuvres. Le but n'est pas non plus de s'en priver. On peut aussi décrire quelque chose comme ça, et puis de temps en temps mettre des petites touches pour comprendre qu'on est dans la tête d'un adolescent, ou d'une adolescente, ou d'un enfant. Je peux pas utiliser uniquement des onomatopées, voilà. Allez, j'y retourne. Voilà, dans l'ensemble, il y avait des phrases qui étaient trop longues, qui demandent à être raccourcies, à être rendues plus percutantes, plutôt qu'une longue phrase. Et le plus fier suffira, n'est-ce pas ?
Et voilà, une première passe, un premier passage. C'est déjà un petit peu mieux. Je trouve que j'ai rajouté de la puissance dans ce qu'il ressent, en simplifiant beaucoup, comme vous l'avez constaté. Il y a quelques endroits où j'en ai rajouté un tout petit peu, mais dans l'ensemble, j'ai réduit, j'ai synthétisé, et j'ai parfois rendu ça plus clair, quitte à enlever un certain nombre de détails. Et ça tombe bien, c'est ce que je souhaitais faire. Je trouve qu'on ressent un petit peu plus la charge d'émotion, de sensation qu'il le prend au moment du baiser. Je trouve aussi que je perds un petit peu moins de temps à expliquer comment les choses se sont déroulées dans les mois passés. Ensuite, il y a encore pas mal de choses à revoir, mais c'est comme ça que je travaille, par couches successives, par vagues successives. Et comme je vous ai déjà dit, une fois que le livre sera écrit intégralement, il sera encore judicieux de revenir sur ce texte, sur ce chapitre, sur tous d'ailleurs, pour rendre le tout cohérent, notamment au niveau des informations que je donne, que je distribue, que je distille au fur et à mesure. Il y en avait forcément trop, et ça ne va pas. Et puis d'autre part, encore une fois, on parle d'un amour intense. Lui, en tout cas, clairement, dans ce chapitre, ressent quelque chose. C'est peut-être parce que c'est son premier amour, c'est la première fille dont elle est amoureuse. On ne sait pas encore vraiment, même si dans le prologue que je vous ai déjà lu, on devine déjà que c'est ces deux personnages et qu'ils ont un destin a priori exceptionnel, qu'il y a quelque chose de supérieur finalement, qui a envie de les relier, de les attirer l'un à l'autre. Lui en tout cas a l'air de ressentir ça, et je trouve que ça manquait clairement d'émotion, de puissance comme je vous disais. Là c'est déjà un petit peu mieux. Reste que ce chapitre, clairement encore, ne me satisfait pas en l'état. Il y a pas mal de maladresses, de tournures de phrases qui sont pas terribles. Je crois avoir repéré plusieurs répétitions aussi un petit peu lourdes. Il y a encore du travail. Je vais pas de toute façon vous faire 10 passes aujourd'hui. Par contre, clairement, je vais y retravailler encore un petit peu. Je vais faire une passe supplémentaire. Et puis on se retrouvera pour la lecture. Et ben ça y est, c'est l'heure de la récompense. Je vais vous lire le texte, le chapitre, terminé. Quelques petits mots avant de commencer. Comme d'habitude, il va probablement pas s'agir de la version définitive. Elle demandera encore un petit peu de travail, un petit peu de relecture, un petit peu de retouche. Comme je vous ai déjà expliqué précédemment, je suis arrivé à un résultat qui me satisfait, en tout cas pour le moment. Je vais donc vous le lire. Comme vous l'avez constaté, entre la première version, le premier jet, et la version que je vais vous lire aujourd'hui, il y a eu un véritable upgrade, on va dire. Il y a eu de véritables améliorations qui ont été faites. Le paragraphe est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus percutant, en tout cas à mon sens. J'espère que vous partagerez cette analyse. Je trouve qu'on ressent beaucoup plus les émotions, les sensations qui traversent ce personnage, ses motivations. C'est plus simple, plus clair, plus synthétique, plus percutant, plus puissant, bref, un bien meilleur chapitre d'introduction pour un livre. Une petite remarque encore, le cahier des charges a été, à mon sens,
particulièrement bien respecté. Effectivement, le côté roman noir ne se sent pas encore. L'ambiance n'est pas sombre, on n'est pas sur quelque chose socialement difficile. À noter par contre, on est bien sur quelque chose qui ressemble à une tranche de vie. On parle du baiser et de ce qui se passe juste avant, juste après. Ça, c'est tout à fait réussi. C'est tout à fait ce que je souhaitais. On a certes un retour sur ce qui s'est passé pendant les mois précédents, pendant l'été, mais on est vraiment bien sur une tranche de vie, finalement. On retrouve bien le côté abstraction dont je vous avais parlé, à savoir pas de nom, pas de prénom, pas d'indication de lieu, ni de temps. Ça, c'est tout à fait réussi, même si donc on parle des élèves, des professeurs, de elle, de lui, mais finalement sans nommer personne, sans indication géographique ni temporelle. Et puis, je trouve que c'est assez réussi. On est bien dans la tête d'un adolescent de 15 ans, masculin, qui découvre les choses, qui a encore une expérience limitée de la vie, qui découvre comment fonctionnent les femmes, qui sont si mystérieuses à cet âge-là, qui sont différentes, qu'on ne comprend pas toujours bien. Au niveau de ses pensées, au niveau du langage qui est utilisé, au niveau de ses émotions, c'est quelque chose de tout à fait cohérent et réussi, je trouve. Voilà, tout ceci étant posé, c'est parti pour la lecture. Ils avaient 15 ans. Lui, septembre. C'était délicieux. Ils venaient d'échanger leur premier baiser, leur premier véritable baiser d'amoureux. Et il s'agissait du plus beau moment de sa courte vie. Certes, ce n'était pas tout à fait le premier, car elle avait déjà déposé ses lèvres contre les siennes plusieurs fois lors de l'été écoulé, mais c'était la première fois qu'il durait aussi longtemps, et surtout, qu'il ressentait des émotions aussi puissantes et passionnelles. Il avait déjà embrassé d'autres filles par le passé, mais le goût, la sensation étaient incomparables. Cela lui évoqua des souvenirs puissants, profonds, ancestraux, peut-être même rêvés. Il n'avait jamais rien connu de meilleur et avait envie de recommencer, et de recommencer encore. Par miracle, elle aussi semblait avoir apprécié, qualifiant même le baiser de délicieux. Lové dans ses bras, le visage illuminé levé vers le sien, l'observa avec son regard de femme en devenir et provoqua une fois de plus en lui ce séisme magnifique, ce tsunami de bonheur. Il admira son visage délicatement maquillé, le bleu sidéral de ses yeux, ses affolantes lèvres d'adolescente, ses épaules frêles, si douces, si blanches. Il ne put empêcher son regard de s'accrocher à la timide ligne, fascinante, qui démarquait ses seins. Il frémit sous l'intensité de son regard à elle, sous la douceur de ses paumes qui jouaient avec les différents muscles de son torse d'homme presque fait. Il hésita à prononcer les mots fatidiques, à lui avouer l'étendue de son amour, mais repoussa le moment. Peut-être était-ce trop tôt. Il ne voulait pas prendre le risque de la brusquer, de la faire fuir. Parfois, les filles avaient des réactions étranges, qui échappaient à sa logique de garçon. Cela faisait peu de temps qu'ils se fréquentaient, et il commençait tout juste à appréhender son fonctionnement, ses motivations. Comment anticiper ses décisions et ses sautes d'humeur. Sa logique de fille lui échappait, mais il avait compris que les femmes étaient ainsi, difficiles à comprendre. Dans les mauvais moments, lorsqu'elles se montraient irritables, négatives, qu'elles raillaient sa lenteur ou sa maladresse, en dépit des efforts démesurés qu'il déployait, il se demandait en quoi il pouvait bien attirer cette fille si parfaite. Mais dans les bons moments, lorsqu'elle était d'humeur joyeuse, la vie devenait tout simplement magnifique. Et il était alors, de très loin, le plus heureux de tous les hommes. Adultes, vieillards et enfants confondus. Et aussi le plus fier. Alors, il profitait de ces instants précieux et se félicitait d'avoir su se montrer si patient et déterminé. Car, patient et déterminé, il l'avait été durant les mois passés. Il avait tout de suite compris qu'il n'en avait pas le choix s'il voulait avoir la moindre chance de conquérir la plus belle et la plus merveilleuse des filles de la ville, sinon de l'univers. S'astreignant à une véritable discipline, il s'était montré excessivement présent, généreux, à l'écoute, trichant parfois pour se rendre plus intelligent et sûr de lui qu'il ne l'était vraiment. Il préparait à l'avance des sujets de discussion, en vue de leur rendez-vous, afin de paraître cultivé. Il avait également remarqué qu'elle semblait attirée par ses muscles d'homme, alors il mettait son corps en valeur, avec des vêtements courts et serrés. Les vacances d'été avaient constitué une véritable aubaine pour lui, lui permettant de la voir encore plus souvent. Il avait passé la plupart de ses après-midi avec elle, sauf lorsqu'elle annulait au dernier moment, et leur relation avait franchi un cap important. Était-ce de l'amitié? Déjà de l'amour? Leur discussion avait été de plus en plus simple pour lui. Certes, elle évoquait un panel important de sujets dont la plupart lui étaient inconnus, souvent des histoires de filles, mais elle lui facilitait la tâche en parlant énormément, et en lui évitant de commettre autant d'impairs et de maladresses. Il l'écoutait, souvent en silence, observait ses lèvres parfaites, ses mimiques ensorcelantes, se forçant à se concentrer, à tenter de déchiffrer ses interminables tirades enflammées. Et il adorait ça. Avec les chaleurs d'août était venu le temps de la véritable séduction. Sans vraiment savoir comment s'y prendre, il s'était pourtant senti pousser des ailes. Les rares fois où il avait embrassé des filles, par le passé, c'était elle qui s'était occupée de tout. Cette fois-ci avait été différente, difficile. L'enjeu était incomparable. Plusieurs fois,
Ses tentatives d'approche ou de déclaration avaient lamentablement échoué. Il avait beaucoup pleuré, en secret. Sa maladresse, son inexpérience, son ignorance étaient autant de freins, d'obstacles sur sa route, surtout en comparaison avec son expérience à elle. Mais son but, son objectif, sa destination finale, il n'en avait jamais dérogé. Et de petits miracles s'étaient produits. Plusieurs fois, les derniers jours d'août, ils s'étaient échangés de tendres caresses qui lui avaient électrisé la peau. Plusieurs fois, leurs lèvres s'étaient jointes, doucement, et il avait élaboré un plan. Le jour de la rentrée des classes, il s'était levé très tôt, était venu la chercher au château et l'avait accompagnée jusqu'à l'entrée de son collège. Il savait qu'il allait se mettre en retard pour rejoindre le sien, mais, comme mu par une force divine, il avait pris le risque, et la magie avait opéré. Au milieu de la foule compacte des professeurs, des élèves et de leurs parents, massés derrière les grilles, elle l'avait attiré à elle et, sans discrétion ni pudeur, l'avait embrassé à pleine bouche. Leurs langues s'étaient touchées, sa main d'adolescente s'était posée sur ses pectoraux, et ses sens s'étaient embrasés. La charge, l'éruption, violente, l'avait percuté, par rafales successives. Le temps s'était distendu, s'était suspendu. La foule autour d'eux avait disparu. Ils étaient seuls, ensemble. C'était délicieux. J'espère que ça vous a plu. C'était un exercice difficile pour moi, donc j'espère que vous en avez profité. Il y en aura évidemment d'autres comme ça, dans le futur. Allez, à la prochaine. Salut. Bisous.